Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour, le lancement de ma chaîne YouTube. Wouh! Mais je sais ce que vous vous dites. Oui, il a 30 ans, qu'est-ce qu'il nous fait encore? Il déraille complet. Et vous avez totalement raison. Venez avec moi, je vous explique. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai décidé d'entreprendre une formation de scaphandrier. C'est un métier qui m'intrigue depuis plusieurs années, si je puis dire. Ça fait quelques temps que je tombe sur des vidéos TikTok de plateformes pétrolières, de plongeurs, de soudeurs, de trucs comme ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Je vous cache pas que j'ai un petit peu hésité. Et au final, à force de renseignements, je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi-même. Donc c'est une formation qui va se dérouler à Fréjus. C'est pour ça que là, je suis sur la route. J'ai pris le temps de m'arrêter pour vous faire cette petite explication. Je vais aller vivre 6 mois sur Fréjus pour passer cette formation de scaphandrier que j'espère obtenir. Vous allez suivre la première étape et toutes les autres étapes avec moi. C'est une formation qui s'avère être quand même difficile techniquement, moralement et physiquement. On va faire des plongées quand même rigoureuses dans des eaux quasi glaciales. Je dirais pas glaciales, mais elles sont quand même très très froides. Et vu que la difficulté de la formation n'était pas assez pour moi, j'ai décidé de me rajouter une contrainte supplémentaire. Comparé à la majeure partie de, voire même 100% de mes camarades, qui vont dormir au chaud dans un appartement, une maison, j'ai décidé moi, pendant les 6 mois de formation, et là c'est une annonce exclusive que je vous fais, j'ai pris le parti de me mettre dans le dur, comme on dit à l'armée, entraînement difficile, guerre facile. Et ben je ne vais pas dormir au chaud, bien confortablement dans une maison et dans un lit douillet, mais je vais bien passer tout l'hiver prochain. Je vais dormir dans mon kangou. Alors oui, vous vous demandez sans doute pourquoi lancer ma chaîne YouTube. Et bien tout simplement, j'ai envie de partager avec vous mes difficultés. Est-ce que ça va être simple, difficile? Comment je vais gérer un petit peu mon quotidien, ma vie dans, je dirais, au bas mot 1 mètre carré. Je peux même pas appeler ça un van parce que j'ai aucun équipement d'un van. Je vous ferai un tour si ça vous intéresse plus tard de mon camion. Mais j'ai envie de partager avec vous toutes ces choses-là. J'ai également envie de partager avec vous tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas vous parler uniquement de ma formation, uniquement du monde des scaphandriers, parce que ça risque d'être long et fastidieux. Quoique, il se peut qu'il y ait quand même 2-3 choses intéressantes à dire. La première partie, qui n'est pas des moindres, c'est celle vers laquelle je me dirige. Ça va être la visite médicale, qui dit plonger sous l'eau en milieu hyperbarie, dit avoir une condition physique plutôt bonne, avoir une bonne vue, une bonne ouïe. Donc je vais être passé au crible par un médecin hyperbar. Et j'espère clairement que le résultat sera positif, parce que s'il n'est pas positif, j'aurai payé une formation en vain. Et ça serait quand même plutôt dommage. Donc je vous emmène avec moi à la visite médicale, on va voir comment ça se passe, et puis je vous ferai suivre une journée type, on verra un petit peu comment se déroule la formation. Inch'Allah, si je suis pris. Ça y est, c'est le jour J, l'heure tant attendue de la visite médicale. J'ai fait une petite halte voir un ami. C'est comment le nom de ta ville? À Miramas-le-Vieux. Les habitants, manifestez-vous, vous avez une ville qui est incroyable. On s'est baladé un petit peu dans la ville là. C'est niché sur un petit bout de rocher. Je vais vous faire une petite coupe de plan de la ville. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors, je vous ai dit que c'était merveilleux. Là, il va me rester 1h40 de route à peu près pour arriver à Fréjus. Pour rappel, j'étais parti de Tours, donc un petit peu plus loin que Fréjus. J'espère que la visite médicale va bien se passer vraiment, parce qu'il y a quelques temps, j'en avais fait une et ils ont détecté que j'avais un petit truc au cœur, rien de grave. Mais ça nécessitait une contre-visite, si je puis dire, et que je n'ai pas fait. Donc on verra, je vous tiens au courant après cette 1h40 de route. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. I'm feeling high when I'm low, I need it more when you're close to me, close to me. Bon, ça y est, je suis enfin arrivé à destination à Fréjus après
quelques heures de route, hein, j'ai fait un long périple. Mon rendez-vous médical a été décalé, j'avais rendez-vous à 15h, on a décalé à 18h parce qu'ils ont pris énormément de retard. Que je vais aller faire, je vais aller faire une petite séance de sport et après on va patienter jusqu'à la visite médicale. Il faut savoir que le sport c'est un très très grand dada chez moi, si je puis dire. Je pratique énormément de sport, j'adore le sport, je m'épanouis en faisant du sport. Et puis ça tombe bien parce qu'il faut avoir des profils quand même assez sportifs pour la formation que je vais entreprendre. Donc bon, on dira que je perds pas mon temps à la salle, quoi. Ce que je vais faire, c'est que là je vais aller à la salle et je vous reprends après pour faire une petite visite de l'endroit où se situe l'école. Là j'ai une belle vue sur la mer et le port de Fréjus. Et puis je vais essayer de trouver un petit spot où dormir ce soir, où poser le camion parce que je ne connais pas la ville et je ne sais pas où dormir. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Chaud! Je sors de la salle de sport. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire un petit shaker de protéines. Parce que c'est pas facile de manger des protéines, alors j'en rajoute un petit peu. Mais on a tendance à être en manque de protéines parce que c'est pas facile de manger de la protéine au quotidien. La protéine, il faut je sais plus combien de kilos de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça fait qu'il faudrait manger beaucoup de poulet. Et sachant que je n'ai rien pour faire à manger, je prends de la prot. Merci Thibaut InShape pour la poudre. Et ouais, non, vu que je vais avoir du mal à manger, je pense, des protéines cuites et solides, je vais en manger un maximum, bien sûr, parce qu'il ne faut pas se nourrir que de prot comme ça. Mais bon, ça fera un complément de mon alimentation, histoire que j'en ai toujours. J'ai un petit shaker et je rajoute un petit peu de collagène parce que j'ai remarqué que j'avais mal au coude quand je faisais des squats. Les squats qui travaillent les jambes et moi j'ai mal au coude. Cherchez l'erreur. Apparemment c'est normal. Hein. J'ai vu une étude très sérieuse qui disait que ça arrive en général, c'est dû à la position. Donc les kinés, les ostéos en commentaire, dites-moi si c'est normal, mais normalement c'est normal. Hein. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais vous amener avec moi et puis on va essayer de trouver un petit spot pour dormir cette nuit, comme promis. Puis je vais siroter mon petit cocktail en même temps. Allez, zou. On dit à tout à l'heure la maison, hein. À tout à l'heure la maison. Donc là je suis juste à côté de l'école où je vais faire ma formation. Et j'hésite à dormir sur le parking où je suis là. Parce que c'est un parking qui est fermé, sécurisé, avec des portails. Je vais vous montrer. Mais j'ai peur parce que je suis à côté des ateliers techniques, il y a je sais pas quoi là, juste à côté. Mais j'ai peur qu'à 17h, ils le ferment. Donc si à 17h, je suis enfermé, c'est chiant. À moins que je trouve un meilleur spot, c'est pour la première nuit, je pense que ça sera ici, juste à côté de l'école. Demain, on ira se balader. Vous voyez, le portail, c'est celui-là. Là. Il y a ma grosse tête qui gêne. Là, il y a l'école. Et le portail est juste là. Toc. Et ça ferme. Et derrière, il y a le parking où je vais mettre ma voiture. En tout cas, la ville est super. Hein. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Fréjus, qui sont déjà venus. Mais pour le moment, c'est un régal. Hein. Je suis arrivé, il faisait 16 degrés. Alors que chez moi, à Tours, il fait 3 fois moins, 4 fois moins. L'école est juste à côté de la mer. C'est merveilleux. Là, il y a la mer qui est juste là. Un bonheur. J'aurais bien aimé dormir à côté d'un endroit où il y a des toilettes pour éviter de faire des pipis sauvages partout en pleine nuit si l'envie me prend. Là il y a un toilette juste là, c'est pas très loin d'où je dors. Où je veux dormir en tout cas. Puis il y a ça, je pense que c'est un petit parc. En vrai ça serait pas mal que je trouve une petite place de parking dans le coin parce qu'on est vraiment pas très loin d'école, au bord de la mer. Ça serait quand même cool. Il y a pire comme cadre de travail. Et peut-être que dans quelques temps, on plongera nous ici dans la mer. Je ne sais pas du tout où sont les spots de plongée de l'école. Je sais qu'il y en a 3. Ils ont un bassin que j'ai vu en photo là sur l'école, un gros bassin où ils ont leur structure au fond de l'eau pour apprendre à travailler. Je pense qu'ils sont peut-être en partenariat avec la piscine pour s'entraîner dans les premiers temps en piscine. Je pense qu'ils ne vont pas nous mettre directement dans le grand bain. Vous voyez, il y a de grandes chances que sur ce parking-là, une toilette qui est pas loin. Après, il y a ça là aussi, c'est un restaurant. Ça là, je sais pas si c'est un restaurant. Si c'est un restaurant, les gens me verront, tant pis. Au pire, j'irai manger au restaurant.
Mais j'avais vu cet endroit vu du ciel quand je regardais sur Google Maps. Et c'était sur cet endroit que je m'étais arrêté, qui est juste à côté de l'école. Je pense que cette nuit, je vais dormir à l'endroit où je vous ai dit. Là, on va se balader vers le port, voir comment c'est. C'est quand même sympa. On se croirait à l'étranger, dans un autre pays. Des bateaux et tout. Ça a quand même de la gueule. Je crois que j'arrive sur un autre parking. De toute façon, on est d'accord, on cherche un parking. On va pas faire du camping sauvage, je sais pas où. Quoique je crois que c'est du camping sauvage en fait que je suis en train de proposer. Mais bon, si mon camion est garé sur un parking où j'ai le droit de me garer, si je dors dedans, je pense pas être embêté par la maréchaussée et la police. Ouais, mais là je crois que j'arrive dans le parking des gens qui ont des bateaux. Ouais, parce qu'il y a des barrières et tout, alors soit c'est payant, soit c'est pour ceux qui ont des bateaux. Ouais, je vais dormir sur un bateau. Et si jamais j'ai des abonnés qui ont des bateaux sur Fréjus, n'hésitez pas, on peut faire un petit croc, je vous prête le Kangoo et vous me prêtez un bateau. C'est vraiment un échange de bons procédés. Et puis on kiffe tous ensemble. Je crois que je suis en train d'arriver dans le port de Fréjus. Ouais, ça a de la gueule là. Vous m'avez en gros plan, c'est merveilleux. Ouais, les sauveteurs en mer et tout, ouais, là je suis clairement dans la zone où les gens ont des bateaux. Ouais, c'est pour mettre les bateaux à l'eau. On va rester sur la première option, qui est le gros parking juste à côté de l'école. Je pense que je vais même pas tenter le parking de l'école, en fait on va tenter le parking à côté du restaurant que je vous ai montré. Et comme ça, moi je vais pouvoir voir ce soir si le parking est fermé à clé, ça évitera que je sois renfermé dans le parking. Mais il y a un écriteau devant le parking qui dit merci de fermer ce portail les week-ends. Donc je pense qu'il sera fermé à clé que les week-ends vu que c'est à côté des ateliers techniques. Bon, je suis revenu au tout premier endroit que j'avais trouvé à côté du restaurant et à mon avis je vais valider ça. Comme ça au moins j'ai les toilettes à côté si j'ai besoin de faire pipi. Et vu que je bois pas mal d'eau, et je fais pas mal pipi, c'est bizarre mais ça a une cause à effet. Il y a l'air d'y avoir des places de libre en plus. Elle est tout de suite. Je pense si elle est. Je vais me garer là comme ça je suis à côté de l'école. Mais ça me paraît pas mal. Je pense qu'il doit pas y avoir trop de circulation. Allez, puis là il va bientôt être 18h, ça va bientôt être l'heure de la visite. Puis ça va y aller. Allez, je vais vous laisser. Je vais aller récupérer mes affaires et me préparer pour la visite médicale. Et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Donc là, je me suis rendu à l'école, j'ai passé ma visite médicale à l'école. Le médecin hyper barre s'est déplacé jusqu'à l'école. Et ensuite, j'ai participé à un petit test audio, ce que vous voyez actuellement à l'écran, pour voir si tout est bon au niveau des oreilles. Il faut savoir qu'on n'a pas fait de test de vue parce que la vue, on s'en fout un petit peu. Chez les scaphandriers, il n'y a pas besoin de voir, surtout que souvent on va plonger dans des eaux où on va avoir très peu de visibilité. En revanche, les oreilles, c'est très très important. On a de l'air. Voilà pourquoi ils ont insisté lourdement sur la partie oreille. Puis ensuite, on a fait un examen complet électrocardiogramme avec le docteur et il m'a donné son verdict final. Et that's good. Il est 19h30. J'ai mangé parce que j'avais un petit peu faim après la visite médicale. Je suis apte pour 1 an. La visite médicale, c'est renouvelable tous les ans. Ça veut dire que lundi, on va à l'école. 3e nuit dans le camion. C'est pas la première nuit. J'ai déjà dormi 2 fois dans le camion. Là, il fait 7 degrés. Donc je pense que la température va baisser encore. On verra s'il fait froid ou pas. Là, je vais faire 19h30. Je pense que je vais faire une petite heure de montage. Et une fois que j'aurai fini le montage, je vais à 21h regarder TF1 car ce soir, c'est grand soir, c'est la Star Academy. Ah là, c'est un merveilleux programme. De l'équipe, j'ai passé ma première nuit officielle à Fréjus dans le camion. Ça s'est bien passé, j'ai pas eu froid, je pensais que j'allais avoir froid et au final ça a été nickel, j'ai bien dormi. J'ai pas dormi dans les parkings que je vous avais dit parce que le parking avec la grille a fermé à clé, du coup j'ai pas pu y retourner. Mais j'ai dormi au final au bord de la mer. Petit plan sur la Tesla, c'est cadeau.
Et bon, c'était tranquille. Hein. Là, je vais aller me chercher un petit café à McDo. Et puis, on va continuer une journée classique de visite. Et puis voilà. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez informé quand je sortirai des nouvelles vidéos. Je vais essayer de poster régulièrement. J'ai énormément de sujets que je veux traiter avec vous. Donc, je vais vous tenir au courant de tout ça. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Ciao! 0,8 et regarde ce qu'il y a marqué là. Entre 0,8 en dessous à 0 c'est excellent. Entre 0,8 et 2 c'est... Très bon, Ça te va? super. Voilà, c'est QFD.